Le mystère du subjonctif. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'expliquer le subjonctif? Pourquoi il y a des livres énormes de spécialistes pour tenter d'expliquer le subjonctif? En fait, parce qu'on l'utilise pour plusieurs situations et on n'arrive pas vraiment à trouver un seul fil conducteur, si ce n'est que c'est plutôt pour exprimer quelque chose de subjectif, contrairement à quelque chose d'objectif. Mais évidemment, en français, on peut exprimer la subjectivité sans utiliser le subjonctif. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez intriguant puisque même les grammairiens ne peuvent pas vraiment tout expliquer. Et c'est pour ça que ça reste un grand sujet de conversation. Mais vous, bien sûr, d'abord, si vous ne l'utilisez pas, on vous comprend. Des fois, ça sonne un peu bizarre, mais vraiment, ça ne pose aucun problème de compréhension. C'est pour ça qu'on l'apprend tard en français. Et ensuite, ce dont vous avez vraiment besoin, si vous voulez parler comme un Français, dont vous avez besoin, c'est les quelques verbes qu'on utilise tous les jours. Là, il faut que j'aille pour que tu saches, etc. Voilà. Donc, il y en a quelques-uns qui sont utiles pour que ça passe, que vous passiez inaperçu. Mais après, pour l'utiliser correctement, en sachant que dans certains cas, on doit, dans d'autres, on ne doit pas, et dans d'autres cas, vous pouvez choisir. Et c'est quand vous pouvez choisir que ça devient vraiment intéressant de comprendre la subtilité du truc. Ceci dit, les Français l'utilisent sans savoir pourquoi ils l'utilisent là et là. Ils font même des fautes, évidemment. Donc, vous stressez vraiment pas avec le subjonctif, mais pour ceux qui sont passionnés par les dessous d'une langue, c'est vraiment un sujet très intéressant.